Frères et sœurs, nous vous accueillons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ sur notre site web et sur notre page YouTube. Nous vous disons que le Seigneur soit avec vous et que la paix du Christ vous accompagne partout où vous nous captez maintenant et que vous n'avez pas aussi raté l'adresse. Vous serez bénis, soyez bénis avec moi. Nous continuons dans nos enseignements, juste rappeler et partager ce que Dieu nous a mis à cœur. Et aujourd'hui, le thème que nous allons développer est intitulé « La famille ». Nous avons voulu partager sur la famille, puisque si le monde actuel est en train d'être rongé, c'est puisque dans nos familles, nous avons de sérieux problèmes, nous avons de sérieuses menaces, nous avons aussi des difficultés, beaucoup de difficultés par manque d'ignorance. Quand nous parlons de la famille, et la famille est constituée de père, mère et enfants, selon ce que nous avons appris à l'école. Et selon le dictionnaire que nous avons aussi pensé à lecture, nous a parlé que dans le dictionnaire, que la famille est l'ensemble de personnes unies par le sang, soit unies par l'alliance. Là où il y a l'alliance par le sang, l'alliance par la parole, ce qu'on appelle famille. Et c'est là, quand nous lisons dans la Bible, nous le trouvons dans la Bible, dans Genèse, chapitre 1, verset 27 jusqu'à 28, que nous allons lire. C'est mieux de passer la lecture dans la Bible. Dans la Bible, nous retrouvons ceci, il est écrit ceci. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa, hommes et femmes. Puis, il les bénit en leur disant, ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans les cieux et tous les animaux qui se meuvent sur la terre. Amen. C'est Dieu qui les parle. Il a créé l'homme et la femme et il les a bénis. Il a dit, prenez, assujettissez, dominez la terre et que la terre soit remplie par vous. Maintenant, quand nous voyons cela, Dieu a créé et il a créé à son image. Il a donné à l'homme le pouvoir, il a donné à la femme le pouvoir de dominer tout ce qui se trouvait sur la terre. Dieu a créé l'homme après avoir créé toutes choses. Il a créé toutes choses par la parole, mais il a créé l'homme à son image. Et quand il l'a fait, il a donné à l'homme le pouvoir de dominer. Maintenant, quand nous avons étudié tout cela, Dieu nous a mis à cœur que tout provient de la famille. Que ce soit nos institutions, parmi nos institutions, nous avons la religion que nous appelons l'Église et nous avons aussi le gouvernement que nous appelons souvent l'État. Toutes ces institutions proviennent de la famille. Donc la famille est une grande institution. Et quand nous avons étudié tout cela, nous avons vu que parmi les institutions, c'est la famille qui est plus souvent attaquée par Satan. Pourquoi attaquée par Satan? C'est de là que provient toute chose. À partir de la famille, on peut faire une association. À partir de la famille, on peut faire une église. À partir de la famille, on peut faire des quartiers, des communes. On peut faire toute une nation. C'est à partir de la famille. Et si Satan attaque la famille, c'est là-bas où il se retrouve mieux. Puisque si dans la famille, nous produisons des choses, nous produisons des enfants, ou bien des personnes qui sont non capables, qui sont non intelligents, qui sont, je ne sais pas comment, aussi la nation aura des problèmes à avancer. Et quand on aura des problèmes à avancer, au lieu de s'appuyer à Dieu, on va s'appuyer à des forces extérieures et Satan va trouver la place. Maintenant, c'est à partir de là que nous avons vu les familles sont rangées et nous avons retrouvé qu'il y a 3 types de familles que nous allons partager. Selon les types de familles, nous avons les classés en 3. Et la première famille que nous avons trouvée, c'est la famille des non-chrétiens ou la famille païenne. La deuxième famille, c'est la famille de chrétiens. Et l'autre famille, c'est la famille mixte. Et si nous parlons de ces 3 familles, nous allons étape par étape. Mais je vais vous donner les références bibliques que nous avons trouvées dans la Bible.
La première référence que nous avons trouvée, la famille non chrétienne, ou bien la famille païenne, la famille non chrétienne, ça nous allons lire dans Éphésiens chapitre 4, 17 à 18. Éphésiens 4, 17 à 18, mais quand nous allons développer, c'est quand nous allons lire. Deuxième famille, la famille mixte. La famille mixte, c'est la famille où soit une personne, soit la femme, soit l'homme, l'époux ou l'épouse, parmi ces deux, il y a une personne qui a compris Jésus-Christ, qui a cru à Jésus-Christ. Quand nous parlons de non-païens, ce sont les gens qui sont des religieux. On peut être unis par alliance, soit par le sang, soit religieusement, mais on ne connaît pas Dieu. Si on ne connaît pas Dieu, on n'a pas cru en Jésus-Christ. Jésus n'a pas de place. Là, nous parlons toujours des non-chrétiens. Ce sont des gens qui sont non-chrétiens. Quand nous parlons de mixtes, nous voyons les gens qui, parmi eux, il y a une seule personne qui a déjà cru à Jésus-Christ et qui connaît marcher selon Jésus-Christ. Ça, nous allons retrouver dans 2 Corinthiens, chapitre 6, 14 à 16. 2 Corinthiens, chapitre 6, 14 à 16. Enfin, nous allons parler aussi des types de familles chrétiennes. Famille chrétienne, c'est la famille où nous avons l'époux et l'épouse, les deux sont en Jésus-Christ. Ils ont déjà cru à Jésus-Christ. Ils ne sont plus des religieuses. Et cette famille qui domine, c'est Jésus-Christ qui prend le contrôle. C'est Jésus-Christ qui est leur référence. Sans Jésus, il ne marche pas. Famille chrétienne. La famille chrétienne, ça nous allons retrouver dans Éphésiens chapitre 5, verset 21, le verset 22, le verset 25 et chapitre 6, Éphésiens 6, le verset 4. Ce sont les 3 types de familles que nous allons développer, mais à ce moment, nous parlons d'abord de la famille non chrétienne, la famille païenne. Ça, nous allons lire, mais avant de lire, j'aimerais te donner d'abord quelques caractères, les caractères qui symbolisent cette famille-là. Dans la famille non chrétienne, ça j'ai dit Éphésiens 4, 17 à 19. Éphésiens 4, 17 à 19. Quand vous allez passer la lecture, même à la maison, même partout où vous êtes, vous allez voir. Mais cette famille est comment? Cette famille a d'abord des gens qui ne croient pas à Dieu. Et ils ont leur pensée. Quand je vois beaucoup de familles, je vois beaucoup de couples, le mari se marie puisqu'il est grand. Il se marie puisque dans leur famille, c'est l'âge de se marier. Mais il ne connaît pas le pourquoi de se marier. Il ne connaît pas la cause de se marier. Il ne connaît pas pourquoi j'ai fait ça. Et dans cette famille, ils ont d'abord le cœur dur. Ils ont le cœur dur. Le monsieur reste le monsieur. La femme aussi, si elle ne connaît pas aussi bien, elle aussi va prendre le caractère de sa famille. C'est pour cela que j'avais parlé qu'il y a d'abord l'alliance. Nous avons une alliance par le sang. Et par le sang là, je vais commencer d'abord à parler un peu sur nos origines. Moi, Bernard, que je suis en train de vous parler, j'ai mon origine. Je tire mon origine sur ma famille. J'ai un père qui n'est plus maintenant. Il est décédé il y a de cela au moins quelques temps. J'ai aussi une mère. Mais mon père, il a sa famille. Ma mère aussi a sa famille. Mais à partir de ces deux, il y a eu le mariage et on a trouvé un enfant qu'on appelle Bernard aujourd'hui. Mais un Bernard issu des 2 sangs. Le sang de ma famille, de ma mère et le sang aussi de mon père. Quand je vois chez mon père, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de situations, il y a leurs coutumes, et chez ma mère aussi, il y a aussi sa coutume. Maintenant, les deux forment une seule chair, et à leur plan, on me forme moi Bernard, moi je suis produit des 2 sangs. Et les sangs là, qui viennent de très loin. Maintenant, moi, ayant ce sang là, je vais chercher une femme, qu'on appelle Semida aujourd'hui. Je suis marié à une merveilleuse femme, et la femme aussi, ma femme aussi a 2 sangs. Le sang de sa famille, chez son père et chez sa mère. Maintenant, nous tous, nous avons des alliances. Nous formons des alliances à provenance de nos coutumes. Quand nous formons un couple, nous allons aussi produire les sangs.
Si vous voyez mon sang, moi Bernard, j'ai des sangs qui proviennent de chez lui. Et aussi ma femme aussi a aussi le sang. Maintenant, nous allons encore former l'alliance, moi et ma femme. Et si on voit des arrière-parents et les arrière-parents, il y a aussi des alliances fondées là-bas aussi. Maintenant, quand nous allons nous mettre ensemble, nous formons une famille et nous allons commencer aussi à mettre les enfants au monde. Et pendant ce moment-là, nous allons aussi donner naissance à d'autres sangs. Et c'est là où nous avons des problèmes, puisque nous ne savons pas nos origines. Maintenant, quand je suis en train de parler de ça, il y a des pensées obscures. Des pensées obscures comment? Moi, j'ai ma famille et mes forteresses. Ma femme aussi a sa famille et ses forteresses. Si Jésus n'est pas parmi nous, si Jésus ne nous a pas encore délivrés, nous allons vivre selon nos coutumes. Nous allons vivre selon nos familles. Bien que nous avons été mariés au niveau de la religion, notre religion ne va pas nous délivrer, puisque c'est le sang de Jésus qui délivre. Maintenant, cette famille ici est dans l'obscurité, puisque chacun se trouve dans sa valeur. Il se cherche des solutions par ses moyens de la coutume, par ses moyens de l'environnement, par ses moyens de provenance. Et il a aussi ses positionnements. Et sa famille aussi a des choses aussi d'influence. Il y a aussi les influences qui entrent et qui pénètrent aussi la famille. Ça, c'est la première caractéristique que je dois donner pour le couple ou bien pour la famille païenne. Autre chose, ils ont le cœur dur. Quand ils se fixent quelque chose, que ça soit bonne, que ça soit mauvaise, il n'y a personne qui peut dévier le système. Il n'y a personne qui peut intervenir. Si le mari a décidé le divorce, c'est le divorce. Si le mari a décidé de ne pas pardonner, ce n'est pas pardonner. Si la femme aussi a décidé de ne pas pardonner, c'est toujours ainsi. Ils ont le cœur dur. Autre chose, la femme est considérée comme l'objet. Est considérée comme l'objet chez l'homme. C'est là où il y a les problèmes que nous voyons dans ces familles-là païennes. On prend la femme comme une chose. Et c'est qu'on prend la femme comme un objet qui doit seulement procréer. Une fois on a des enfants, on peut aller prendre encore l'autre femme pour juste encore avoir d'autres enfants. Et ça, c'est normal pour eux. C'est une machine de plaisir seulement. Et vous allez retrouver quelqu'un à 10 ans de mariage, il va se retrouver avec 3 femmes. Autres femmes ailleurs. S'il trouve l'argent, pour lui l'argent signifie encore avoir d'autres femmes. Ça, c'est ça la caractéristique. Quand nous voyons cela aussi, ce sont des personnes qui ne vivent pas vraiment le vrai bonheur. Dans ces couples, il n'y a pas de vrai bonheur, puisque la femme est là. Et ces gens ici, quand ils marchent, ils se battent. Un jour, je me suis vu avec une femme, et quand vous allez aussi comprendre ce témoignage, ça va vous donner quelques pensées aussi. Je me suis entretenu avec une femme, la femme m'a parlé. Moi, si mon mari ne me tape pas, s'il ne me cogne pas, je ne me sens pas bien. Puisque c'est pendant le moment-là de bagarre que mon mari me dévoile les secrets. Maintenant, quand on fait 1 mois, 2 mois, ça s'est bagarré, je ne connais pas vraiment les idées de mon mari. Je me suis dit, ah bon, ça c'est vrai? Elle m'a dit, oui, c'est vrai. Puisque quand nous sommes ensemble avec mon mari, une fois on a des bagarres, mon mari me livre tout ce qui se trouve dans son cœur. Et il me fait tout ce qu'il peut me donner quand il est dans cet état-là. Moi, je me suis dit non. Maintenant, nous bagarrons. Dans nos maisons, il n'y a pas de bagarre. Or, nous nous livrons et nous partageons aussi nos projets avec nos femmes. Ça, c'est un problème. Il n'y a pas de honte dans ce couple. Le couple païen, dans la famille ici, il n'y a pas de honte. Facilement, dans ce couple ici, il n'y a pas de honte. Et automatiquement, on peut se faire n'importe quoi, à n'importe où. Et ils sont là et ils comprennent toute situation. S'il s'agit de se bagarrer, ils se bagarrent, il n'y a pas de honte. Et quand ils se bagarrent, ils comprennent mieux. Ils se positionnent dans le mal et ils marchent ensemble dans le mal. C'est là où nous voyons ce couple ici. Quelqu'un peut partir, aller se payer la boisson, il va venir avec une bouteille pour sa femme. Et là, la femme va être heureuse. Si la femme est partie aussi, elle va venir aussi avec quelque chose. Vraiment, on s'écoute facilement et on se comprend facilement. Et ces gens ici, même s'ils se bagarrent, ils se corrigent facilement. Donc, ils marchent dans l'état là d'obscurité et ils comprennent les situations pareilles, dans de mauvaises conditions et ils se comprennent mutuellement. Mais
leur finalité, c'est ce qui donne toujours des problèmes, puisque Dieu n'est pas au centre. Et il y a beaucoup d'actions impures. Il y a beaucoup d'actions impures dans ces couples. Ils appliquent n'importe quoi. Même les relations sexuelles, en dehors vraiment à la Bible, ils l'appliquent facilement. Puisque pour eux, c'est normal d'appliquer ce qu'ils voient dans des pornos. Pour eux, c'est normal, c'est automatique. Puisqu'ils se comprennent dans le mal. Si le voisin se dit, de maintenant, je ne vais pas parler avec mon voisin, quand il parle à son mari, si c'est son épouse, et les deux vont former un bloc, et ils ne vont pas partager avec le voisin. Si l'un parmi les deux ici se dit non, moi dès maintenant je ne partagerai plus avec ma famille, et les deux, il n'y a personne qui peut conseiller l'autre pour relâcher et pour abandonner une mauvaise foi. Ça c'est un problème que nous voyons dans ces couples. Maintenant, ce que Dieu nous appelle, il faut se repentir, c'est la repentance. Que ces couples reviennent à Dieu, que ces couples acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qu'ils marchent ensemble avec Jésus-Christ et qu'ils soient aussi libérés de cette forteresse. C'est ce que j'aimerais partager avec vous. Et si vous êtes un mari, vous me captez, c'est le mari qui doit être le premier, c'est lui le chef de la famille, il doit être le premier à faire les pas de la repentance. Dans ce couple, le chef de la famille, c'est le monsieur et le mari. Il se fait comme il veut, l'époux. Il se prend à chef, vraiment un vrai chef. Et quand il fait cela, il n'y a pas de partage d'idées et la famille ne marche pas. Mais Dieu nous appelle à la repentance et à nous réconcilier mutuellement et de marcher selon la parole de Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Comme je venais de vous parler de cela, j'aimerais prier pour le couple qui cherche à se divorcer, le couple qui a besoin de s'abandonner, le couple là où il n'y a pas le vrai bonheur. Maintenant, je vais prier avec vous. Mais je vous demande de prier avec moi. Répétez seulement ces paroles. Dites seulement, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Je t'invite, je te reçois comme Seigneur et Sauveur de mon couple. Seigneur et Sauveur de moi. Écris-moi dans les livres saints et efface-moi dans les livres de condamnation. Que je puisse marcher avec toi dès maintenant. Répare mon couple. Oui, Jésus, dirige-moi et dirige ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as prié avec moi, maintenant je prie pour toi. Oui, Dieu éternel, Dieu tout-puissant. Je te présente ce couple. Je te présente cette famille qui est rongée par l'adultère, qui est rongée par le divorce, qui est rongée par des mésattentes, qui est rongée par des difficultés, qui est ruinée. Maintenant, Seigneur, opère des miracles. Que le vrai bonheur puisse, Seigneur, revenir dans ce couple. Que le Saint-Esprit puisse encore être en présence de ce couple, en présence de cette famille. Que le sang de Jésus-Christ puisse encore sanctifier et bénir ce couple. J'ai besoin de toi. Établis, Seigneur, une alliance avec cette famille qui maintenant à cette heure a besoin de vous, a besoin de marcher avec toi, et que ta paix puisse régner et que le monde puisse témoigner que tu es capable, tu as changé nos vies et tu as changé ce couple. Là où on a parlé de divorce, à cause des manquements d'affaires, intervient Seigneur et donne à la femme, même s'il y a la stérilité qui a dominé, donne la solution. Intervient Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen.